Ainsi, si nous considérons l'ensemble des difficultés que rencontre présentement l'humanité, nous pouvons constater que nous sommes appelés aujourd'hui, plus que jamais, à établir les bases d'une vie collective qui reliera toutes les personnes ainsi que toutes les nations en un tout harmonieux qui favorisera le respect et l'épanouissement du caractère distinctif de chacun. En guise d'illustration, nous pourrions comparer cette vie collective à laquelle nous sommes destinés à la frondaison d'un arbre, dont les différentes feuilles représentent chacun d'entre nous, et les diverses ramifications de cet arbre, les liens qui doivent nous unir pour que nos vies soient nourries et harmonisées d'une manière adéquate. Or, nous savons que l'être humain est doté d'un corps et d'une âme de nature spirituelle, et que c'est l'âme qui donne vie au corps, et non l'inverse. Il apparaît donc de plus en plus clairement que si nous sommes appelés à former un immense corps qui serait en mesure de nous nourrir en répondant à nos aspirations profondes, c'est en étant unis par nos âmes en un seul esprit pour former en quelque sorte une âme commune que nous y parviendrons, et non comme nous le faisons présentement en nous basant sur de simples visées d'ordre matériel, qu'elles soient économiques, politiques ou autres. Une âme commune qui ferait que nous serions tous habités par l'Esprit de Dieu, notre Créateur, et animés par lui, tel que l'évoquait Jésus à ses apôtres avant de les quitter pour aller vers son Père, en disant « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous. » Comme Jésus l'enseignait à Luisa Picaretta, cette démarche est ponctuée par des périodes de renouveau qui surviennent à tous les 2000 ans. Le premier de ces renouveaux fut apporté par le déluge, qui purifia une grande partie de l'humanité, et le second par la venue du Christ, qui fonda l'Église, terme qui signifie l'assemblée, et qui préfigure déjà l'union future de nature spirituelle que nous sommes appelés à vivre. Quant au troisième renouveau, qui se prépare présentement et qui explique justement les bouleversements présents, il nous amènera à vivre en plénitude, donc en esprit, les enseignements qui ont été professés par Jésus dans son Évangile et proclamés par l'Église à travers les siècles, qui étaient certes tournés vers Dieu et vers la recherche du bien, du beau et du vrai, mais qui n'ont été jusqu'à maintenant saisis que d'une manière humaine et imparfaite, par une spiritualité imprégnée de formalisme, comme je l'ai également expliqué dans ma vidéo sur la religiophobie. À ce moment, au lieu de vivre humainement notre spiritualité comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous commencerons donc à vivre spirituellement notre humanité, en nous inscrivant dans l'obéissance à la divine volonté, tout comme y étaient au commencement nos premiers parents, avant la consommation de la faute originelle. Cependant, force nous est de constater que beaucoup d'entre nous ne sont malheureusement pas prêts à s'inscrire ainsi dans la volonté de leur Créateur, ce qui laisse présager pour plusieurs des jours difficiles. Parce que nous nous sommes laissés envahir progressivement, au cours des derniers siècles, par un vaste mensonge qui discrédite justement Dieu et la pertinence de cette vie spirituelle qui doit tous nous animer et nous unir. C'est pourquoi tout fut créé. Dans une immense effusion de notre amour très pur, nous avons conçu la créature de notre souffle tout-puissant, afin que nous puissions nous réjouir avec elle, et qu'elle soit heureuse avec nous, et avec toutes les choses que nous avons créées par amour pour elle. De même, l'épouse qui aime vraiment son époux n'envie pas sa force, mais trouve sa joie à bénéficier de son support et de sa protection pour qu'elle puisse accomplir, entre autres choses, sa grande mission de donner la vie. En d'autres termes, la personne qui est vraiment portée par l'amour de Dieu ne perçoit pas son autorité ou sa puissance comme portant atteinte à son estime d'elle-même, mais elle trouve au contraire son bonheur à jouir de l'amour de son Créateur et de ses enseignements. C'était d'ailleurs le cas de l'apôtre Jean, qui n'avait Dieu que pour Jésus, tellement il était captivé par tout l'amour qui se dégageait de sa personne. Et c'était aussi ce qui se passait lorsque Adam et Ève vivaient dans la divine volonté et que la terre était à l'état paradisiaque, car ils étaient tellement rassasiés par l'amour qui imprégnait toute chose et qui émanait de leur Créateur, qu'ils ne pensaient aucunement à se dissocier de lui. Ce n'est seulement qu'en commençant à se complaire en eux-mêmes et en s'éloignant de cet amour qu'ils ont été envahis par l'orgueil qui leur fit consommer la chute. Comme nous le voyons, lorsque l'amour réciproque et l'humilité demeurent bien vivants sous l'effet de notre bonne volonté,
Les pièges de l'orgueil, avec les souffrances de l'humiliation qui le guettent sans cesse, ne peuvent avoir sur nous aucune prise. Ce couple amour-humilité est d'ailleurs ce qui compose essentiellement l'atmosphère céleste, un peu comme l'air que nous respirons dans notre atmosphère terrestre. En effet, les bienheureux sont tellement comblés et aimants qu'ils n'ont que faire de se préoccuper de leur image ou de leur prestige. Il importe donc de ne pas confondre, comme le font certains, l'humilité et l'humiliation, car elles n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. C'est d'ailleurs cette ouverture à l'esprit du mal qu'Adam et Ève ont en quelque sorte provoquée par leur désobéissance à Dieu, qui donna naissance à la volonté distincte de leur moi humain. Ainsi, ayant été créés à l'image de Dieu et étant dotés en leur âme des trois puissances de la volonté, de l'intelligence et de la mémoire, ils dirent d'une certaine manière par leur refus à leur Créateur, « Je veux faire ma volonté et non la tienne. Je veux connaître par moi-même, en dehors de ta parole, ce qui est bien et ce qui est mal, et je veux être par moi-même en dehors de ta vie. » Donc, comme je l'ai illustré dans ma vidéo sur le moi meurtrier de la vie spirituelle, avec ma mémoire, je choisis de me définir par moi-même en m'identifiant à un ensemble d'images et de repères extérieurs auxquels je vais m'attacher au lieu de m'unir à ta vie divine. Et pourtant, en tant que créature appelée à vivre une union avec Dieu pour partager sa vie et toute la noblesse de sa royauté, nous devrions plutôt lui dire, en quelque sorte à travers notre obéissance, « Je ne veux rien si ce n'est faire ta volonté, suivre ta parole et m'unir à ta vie divine. » Car si ces affirmations peuvent ressembler de l'extérieur à une forme d'autodestruction, elles n'expriment en réalité qu'un abandon de notre moi humain, qui libère un espace permettant d'accueillir Dieu en nous. Cette volonté d'accueil de Dieu et de sa divine volonté nous fait d'ailleurs vivre un mystérieux paradoxe, car si sur le plan humain nous éprouvons une certaine souffrance lorsque nous nous libérons du parasitisme de notre moi orgueilleux en reconnaissant notre petitesse devant Dieu, en même temps cette délivrance nous procure en contrepartie une joie spirituelle incommensurable. En d'autres termes, plus nous nous vidons de nous-mêmes et de notre moi en reconnaissant que nous ne sommes rien devant notre Créateur, plus Dieu peut venir habiter ce rien, ce qui nous permet de l'obtenir, lui, qui est le tout. Voyons d'ailleurs dans ces propos tenus par Jésus à Luisa Picaretta, à quel point ce partage de la vie divine que Dieu nous offre, si nous nous unissons à sa volonté, ne constitue en rien une demi-mesure, mais implique réellement une union pleine et entière à sa divinité et donc à sa royauté. Ma bienheureuse fille, laisse-toi aller et viens dans ma volonté. Nous ressentons le besoin extrême de faire savoir jusqu'où va notre amour pour celle qui vit en elle. Et notre amour est si grand que nous attendons avec impatience qu'elle s'unisse et s'identifie à nos œuvres, afin de lui en donner les droits comme si elles étaient siennes. Et comme notre puissance créatrice est toujours en action, en s'identifiant à nous comme si nous renouvelions nos œuvres, nous lui en faisons le don et nous lui disons « Ce sont tes œuvres, fais avec elles ce que tu veux. Avec nos œuvres en ton pouvoir, tu peux nous aimer autant que tu veux. Tu peux nous donner une gloire infinie. Tu peux faire du bien à qui tu veux. Tu as un droit non seulement sur nos œuvres, mais sur celui qui a créé toutes choses, et nous prenons un droit sur toi qui est déjà nôtre. Comme ils sont doux ces droits de la petitesse humaine dans notre être divin. Ce sont de douces chaînes d'amour qui nous font aimer avec plus d'intensité notre œuvre créatrice, et dans notre enthousiasme d'amour nous redisons « Comme elle est belle! Elle est à nous, tout à nous, et nous sommes tout pour elle. Il ne nous reste plus qu'à nous aimer l'un l'autre. Nous l'aimerons d'un amour éternel, et elle nous aimera d'un amour éternel. » Comme nous le voyons, Dieu désire ardemment nous exprimer son amour. Et dans sa soif de partage, il est même disposé à nous donner toutes ses œuvres, y compris tout son amour, pour que nous puissions avec ceux-ci lui donner un retour d'amour. En effet, comme pour la Vierge Marie, Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, au sein de la constellation vivante de la communion des âmes, une mission unique à accomplir. Et toutes ces missions, même les plus humbles, ont leur valeur,
car ce qui importe à ses yeux n'est pas la visibilité ou l'apparence extérieure des œuvres que nous accomplissons, mais la manière dont nous employons les talents et les caractéristiques uniques dont il nous a pourvus pour irradier son amour et spiritualiser ainsi les liens qui nous unissent. Cette spiritualisation est d'ailleurs déjà amorcée, même si, pendant la transition que nous vivons présentement, l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour tenter de déraciner spirituellement l'humanité, en nous incitant de toutes les manières à désobéir à Dieu et à détruire l'ordre qu'il a instauré dans sa création. Cependant, quand, à l'image de la Vierge, au lieu de compter sur nos propres moyens pour diriger notre vie, nous prierons Dieu de nous inspirer dans nos décisions, quand, au lieu de chercher à occuper les premières places pour gouverner, nous demanderons les dernières pour servir, quand, au lieu de vouloir agir pour satisfaire les passions de notre ego, nous chercherons plutôt à connaître le rôle que Dieu désire nous attribuer dans sa divine volonté, mais surtout quand nous serons tellement assoiffés de Dieu, de son amour et de sa justice, que nous désirerons ardemment être habités par sa présence, alors la sève de l'amour divin pourra progresser dans sa montée au sein de l'humanité, et en unissant spirituellement nos âmes, réaliser cette harmonie dont j'ai parlé au tout début, dont nous avons tant besoin, mais que nous sommes incapables d'obtenir par de simples moyens naturels. Ainsi, nous parviendrons à être unis en un seul corps, non à partir d'idéologies profanes et mortifères, mais en étant tous habités par un esprit vivant, soit l'Esprit de Dieu, celui-là même qui donne la vie à toute la création et qui viendra nourrir chacune de nos âmes, ainsi que toute la vie du corps mystique que nous formerons, comme si nous étions tous unis en Dieu par une seule âme. Et pour nous unir à Dieu et obéir à ses commandements, inspirons-nous de l'ardeur que mettent les anges à obéir à leur Créateur. En résumé, que ce soit pour les anges ou pour nous tous, et comme le dit Jésus, nous pouvons dire que la volonté de Dieu fait prendre possession de Dieu, et que l'obéissance est la clé qui ouvre la porte permettant d'obtenir cette possession. Il n'en tient donc qu'à nous de nous laisser glisser avec docilité dans le doux courant de la volonté divine, plutôt que de lutter inutilement et douloureusement contre lui, en n'hésitant pas, si nous nous en sentons incapables, à demander avec humilité à Dieu de nous donner la grâce d'y parvenir. Et la douce harmonie instaurée en nous et autour de nous par cet abandon à la divine volonté ne pourra être pour nous que la source du plus grand bonheur, car personne ne peut vouloir notre félicité plus que notre Créateur, et nul ne peut connaître plus que lui la voie par laquelle nous pouvons y accéder.